Savez-vous que changer votre paire de roues peut changer le comportement de votre vélo et votre pratique du tout au tout? Vous êtes sur les petits vlogs à vélo, je m'appelle Tony, bienvenue aux nouveaux arrivants. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui vous tient à cœur. Les roues. Et oui, vous êtes souvent nombreux à me demander quel choix j'ai fait de roues pour mon gravel, pour mon vélo de route. Eh bien, j'ai envie de vous répondre qu'à cette question, il n'y a pas de réponse universelle. Tout va dépendre de votre pratique. Si vous êtes un cyclo du dimanche comme moi, qui ne fait plus de compétition, qui recherche un minimum la performance, mais qui va surtout axer son choix sur le confort, eh bien, vous êtes au bon endroit. Alors, comment on va identifier les besoins qu'on a en fonction de notre pratique? Eh bien, ça va être tout simple. Pour choisir la bonne paire de roues, on va identifier certains points, tels que principalement le besoin de confort, le poids et la rigidité. Par exemple, vous êtes compétiteur, vous allez avoir besoin de roues rigides, performantes et aérodynamiques, surtout légères. Au contraire, si vous êtes cyclotouriste et que vous avez besoin de roues solides pour supporter votre poids et celui des bagages, vous allez vous orienter vers des roues un peu plus lourdes, certes, mais beaucoup plus solides. Et là, vous n'avez pas besoin de recherche de performance. Sachez que ce comparatif est basé sur des roues uniquement aluminium. On va faire un aparté. Comment déjà choisir ces roues? Eh bien écoutez, ça va être en fonction de votre pratique et vos besoins. Et je dirais même en fonction de votre budget avant tout. Sachez que vous pouvez très bien conserver vos roues d'origine et vos pneus d'origine fournis avec votre vélo si le tout vous donne entière satisfaction. Il n'y a aucune obligation d'achat. Mais si vous voulez passer un palier, si vous voulez voir votre progression augmenter, et bien dans ce cas, on va vous conseiller d'augmenter un peu la qualité de vos roues. Mais j'ai envie de dire, pensez aussi à augmenter la qualité de vos pneumatiques. Et oui, l'un ne va pas sans l'autre. Parce que vous pouvez très bien avoir de roues de mauvaise qualité, mais avec des très bons pneus, que de posséder de très bonnes roues, mais avec des pneumatiques de très mauvaise qualité. Donc moi j'ai axé mon choix sur le confort, l'aérodynamisme et la durabilité. Donc pour cela, je vous conseille soit de vous faire prêter, soit d'essayer en magasin, c'est possible. Vous pouvez vous faire prêter une paire de roues pour les essayer avant de les acheter. Vous pouvez aussi vous les faire prêter par un ami. Donc persévérez et surtout n'ayez pas peur d'essayer plusieurs choses avant de faire votre choix définitif. C'est pour ça que je ne vais pas vous donner de marque. Il y en a qui vont être beaucoup plus à l'aise avec du DT Suisse, il y en a qui vont être beaucoup plus à l'aise avec du Mavic, il y en a qui vont être beaucoup plus à l'aise avec une sous-marque ou une marque générique aussi, une marque no-name. Voilà. Donc chacun voit son besoin, carbone, aluminium. J'ai envie de dire, ça dépend de vous, votre pratique, votre budget. Donc moi je vais juste vous démontrer que en mettant un petit billet supplémentaire, enfin là on est quand même sur du simple au double sur certains modèles, on peut gagner en confort, en rendement, en énergie. Et donc on peut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, beaucoup plus longtemps. Donc il est indéniable que plus nous allons monter en gamme de prix, plus notre vélo va être performant. Néanmoins, il existe une solution peu chère, on va dire, et qui va aussi augmenter la qualité de votre vélo. C'est tout d'abord de passer par une bonne paire de pneumatiques et aussi de passer par le tubeless. Je m'explique. Le tubeless, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une technologie qui permet de remplir un pneu d'air sans qu'il y ait besoin de chambre à air à l'intérieur. Ce qui va alléger le poids de votre vélo, qui va augmenter votre adhérence et qui va aussi vous permettre de rouler avec une pression moindre dans les pneus, donc augmenter votre confort. Ceci n'est pas une obligation, mais quand même, on peut s'apercevoir que ça a changé pas mal de choses dans mes éléments de comparaison. Et le meilleur moyen de comparer, eh bien c'est sur deux sorties gravel que j'ai réalisées récemment. L'une avec les roues d'origine, fournies avec mon Nakamura 250 AL, une paire de roues Match 1 équipée de pneus chinois Shaoyang en chambre à air, et ma paire de roues Mavic Allroad équipée de Hutchinson Touareg tubeless. Et là, la démonstration est flagrante. La différence sur le même parcours est de 4 km/h en moyenne.
parcours égal, température égale, conditions météo égales. Il y en a qui pourront me dire, peut-être que tu étais moins en forme ce jour-là, peut-être que... Non, je suis plutôt constant dans ma pratique. J'ai découpé cette sortie en plusieurs segments et à chaque fois, j'ai fait bien attention d'être dans la même zone de travail sur chaque segment. La différence s'est faite surtout au ressenti, au pilotage. Avec les roues d'origine qui sont plus lourdes, avec des pneus qui sont plus solides mais plus lourds aussi, avec une résistance au roulement, notamment sur le bitume, qui au final fait une grande différence, eh bien là on peut dire que c'est flagrant, la comparaison est flagrante. Et pour le coup, l'investissement que j'ai mis dans ces roues est forcément rentable en termes sportifs. Je suis rentré de ma sortie moins fatigué qu'avec les roues d'origine. Donc voilà, et il n'y a pas d'effet placebo ou d'euphorie qui rentre en compte, non, parce que c'est des roues plus chères, donc je dois aller plus vite, donc psychologiquement je me casse des barrières, non, parce que sachez que les vidéos que vous avez vues, que ce soit la piste des Chevreuils, la gravel des Alpes-Mancelles ou même Bercé par le Loir, qui sont mes plus grandes sorties gravel cette année et les plus compliquées, eh bien elles ont été faites avec les roues d'origine. Donc maintenant on va analyser, écoutez, le même type de sortie sur route. Cette fois j'ai fait un comparatif avec 3 roues, donc une à profil aérodynamique, une qui sont encore une fois les roues d'origine montées sur mon Nakamura Century 200 et mes Mavic Xerium. Donc vous imaginez bien la différence. Donc les roues KS qui sont typées aéro, et elles sont plus lourdes. Donc au niveau de ma sortie, j'ai peut-être été plus rapide qu'avec mes roues d'origine, mais à l'arrivée de cette sortie, j'étais plus fatigué parce qu'elles m'ont demandé beaucoup plus d'énergie. Donc vous le comprenez bien, les roues qui m'ont demandé le moins d'efforts et qui m'ont donné le plus de confort et de rendement, eh bien c'est les Mavic Xerium. Et oui, encore une fois, avec, je le précise, des pneus Continental Grand Sport Race qui ont été montés à chaque fois sur les roues pour être sûr d'avoir le même type pneu chambre à air, le même combo pneu chambre à air monté sur ces roues pour avoir le même rendement. Eh bien écoutez, encore une fois, la différence c'est énorme. 3 km/h entre les roues d'origine et l'Xerium, 2 km/h entre les roues KS et l'Xerium. Sur une sortie de 35 km, vous allez me dire 2 km/h, c'est pas énorme. Bah écoutez, pour ma pratique, moi ça l'est. Parce que si on rapporte ça sur une beaucoup plus grande distance, eh bien au final, donc encore une fois, la réponse est flagrante. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est de se dire de tester les roues gravel tubeless avec les pneus d'origine montés en tubeless. Eh bien écoutez, ça a été fait aussi, difficilement, mais ça a été fait. Le résultat est quasiment identique, on est à 3 km/h de différence. Donc voilà, en termes de rendement, on est bien supérieur avec des roues qui valent le double de celles d'origine. Donc au final, ai-je bien fait d'investir dans des roues plus haut de gamme? Bien écoutez, la réponse est oui. Est-ce que je vous conseille de faire la même chose? La réponse est oui. Est-ce une obligation? La réponse est non. Voilà, c'est entre vous et votre pratique. Encore une fois, je le répète, il vaut mieux avoir des bons pneus sur des roues pas terribles que d'avoir des mauvais pneus sur des super roues. Vous allez toujours être plus gagnant dans un sens que dans l'autre. Voilà, ça ne sert à rien d'acheter des super roues carbone à 1000 € la paire si c'est pour aller faire 20 km le dimanche matin, aller-retour pour aller à la boulangerie. Voilà qui est dit. Et vous? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, vous avez quoi comme paire de roues? Pour quelle pratique? Et est-ce que vous en êtes content? Avez-vous longtemps cherché la paire de roues idéale ou vous êtes tombé dessus du premier coup? Ça, c'est des choses qui m'intéressent. Alors, n'oubliez pas de me les mettre en commentaire. C'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à liker, partager, commenter. Et moi, je vous dis comme d'habitude, à bientôt sur les petits vlogs à vélo. Tchuss!